Bonjour, chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique au Sénégal. Très ravi de vous accueillir à nouveau dans votre émission Télésensibilisation. Alors, Télésensibilisation, la plateforme qui parle des phénomènes qui gangrènent la société. Alors, pour ce premier numéro de votre émission Télésensibilisation, nous parlons de la citoyenneté participative, le rôle et la place des élèves et des étudiants dans la construction de la cité. Et pour en débattre aujourd'hui, je reçois sur ce plateau M. Ibrahima Ndaw. Il est enseignant, en même temps secrétaire général du mouvement citoyen And Defar Golf Sud. Bonjour Ibrahima. Bonjour, monsieur. Donc je suis aussi avec mademoiselle Adja Aïssatou Ndaw. Elle est étudiante, en même temps elle accompagne les jeunes dans la citoyenneté, dans l'entrepreneuriat. Bonjour Adja Aïssatou. Bonjour monsieur Mar. Donc, comme vous le voyez, ce beau décor est réalisé grâce à l'artisanat local des femmes du village de Mbacké Kadior que nous remercions vivement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le débat. Tantôt, je vous l'ai dit, nous parlerons de la citoyenneté participative. Alors, monsieur Ndaw, vous, en tant que leader d'opinion, quelle définition pourriez-vous donner à la citoyenneté? En fait, on peut donner cette définition en 3 étapes. D'abord, le citoyen, c'est quelqu'un qui veut participer de son propre gré à la vie de la cité. Ensuite, on peut dire que la citoyenneté, c'est par rapport à un droit ou bien à des droits. Par exemple, si on dit que, par exemple, Aïssatou est maintenant a acquis la citoyenneté canadienne, c'est parce que les Canadiens ont accepté de vouloir intégrer Aïssata dans leur communauté. Maintenant, la citoyenneté participative, c'est un global parce que c'est quand on veut travailler pour le collectif, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt de la cité. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, tout le monde doit participer. Chacun doit amener sa participation pour vraiment construire quelque chose de positif ensemble. D'accord, merci monsieur Ndaw. Donc vous, Adja Aïssatou, est-ce que la définition donnée par monsieur Ndaw pourrait-elle être exhaustive? Nous pouvons dire que oui, que la définition qu'il a dit de la citoyenneté est exhaustive. Mais nous, dans le contexte dans lequel nous évoluons ici au Sénégal, nous pouvons rajouter le fait que c'est pour nous, que ce soit les étudiants ou les élèves, le fait de regarder tout d'abord autour de son environnement, les défis qui y sont et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, essayer d'apporter des solutions concrètes qui permettront à la population d'avancer. D'avancer, comme je l'ai dit dans l'introduction, vous accompagnez les jeunes, les élèves, les étudiants dans la citoyenneté, dans l'entrepreneuriat. Donc, selon vous, comment doit se manifester l'engagement d'une personne l'engagement citoyen d'une personne au sein de sa communauté? Comme évoqué tantôt, pour nous, être citoyen, c'est répondre aux problèmes de notre communauté. Ne pas se limiter à ses prérogatives ou bien à ses intérêts personnels, mais regarder ce qui va permettre d'amener de l'avant les jeunes, d'amener de l'avant la communauté, là où nos parents évoluent, là où tous les jeunes évoluent. Donc, essayer d'entreprendre, de créer, essayer aujourd'hui de répondre à des problèmes. Selon nous, c'est ça, être un vrai citoyen. Donc, parmi les activités que vous menez, quels sont les domaines où vous œuvrez le plus en fait? Donc, l'entrepreneuriat en tant que tel. Là, c'est vraiment où on apporte notre touche parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec notre centre d'affaires du nom de Kaifi Business Center, nous poussons les étudiants, nous poussons les jeunes à penser très tôt à l'entrepreneuriat. Ne pas attendre d'avoir un emploi, mais de créer eux-mêmes leur emploi, de se liguer pour trouver ensemble des projets qui leur permettront aujourd'hui de subvenir non seulement à leurs besoins, mais aussi de toujours répondre aux problèmes de leur communauté. Répondre aux problèmes de leur communauté. Nous n'oublions pas, ce joli plateau est décoré grâce à l'artisanat local des femmes du village de Mbacké Kadior. Donc, également, je l'ai dit, M. Ndaw, vous êtes secrétaire général du mouvement And Defar Golf Sud. Donc, vous œuvrez plus sur les activités communales et trucs. Donc, selon vous, quels sont les domaines les plus pointus où on doit miser pour promouvoir un développement local? Oui, par rapport à notre contexte, on peut dire qu'il y a 3 domaines, voire 4.
En fait, éducation, santé, environnement et social en général, ce sont sur ces domaines en tout cas, qu'on fait plus d'activités. Par exemple, pour la santé, on a tendance à faire le plus souvent des dons de sang, consultations gratuites, dépistage, entre autres. En fait, pour l'environnement, récemment, le mois passé, on parlait d'environnement, de climat, etc. Là, on a œuvré, on a sensibilisé. Effectivement, on a fait des reboisements, on a éliminé des dépotoirs d'ordures, décoré. Ensuite, on a fait des reboisements. Pour ce qui concerne peut-être l'éducation, on est là-dedans toujours parce que avant l'ouverture de chaque année, des classes de chaque année, on fait le nettoyage des écoles, des quartiers environnants. Ensuite, on essaie de sensibiliser les jeunes par rapport à l'insalubrité, etc. Mais pendant toute l'année, on est en train toujours de faire des sensibilisations, des débats, conférences, entre autres. En ces trois domaines-là, on est là-dedans. Donc l'implication des élèves et étudiants au sein de votre mouvement? En fait, ils sont très bien sensibilisés parce qu'ils sont là-dedans. Ils font partie du mouvement. Donc c'est un bras, c'est là, en tout cas tout ce qui est main-d'œuvre, tout ce qui est en tout cas personnes ressources, vraiment on utilise les élèves et étudiants dans la réflexion, mais aussi dans le travail. Donc c'est une partie intégrante et ils commencent à comprendre le sens de la citoyenneté et de l'éducation participative. Ok, comme je l'a tantôt dit, donc vous, mademoiselle Adja Aïssatou, est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous menez des activités de ce genre dans le domaine de l'éducation, de l'environnement ou même dans la santé aussi? Oui, en fait, inspirée par le fait d'avoir été la présidente des étudiants de l'IAM, nous avons l'habitude d'organiser beaucoup d'activités dans le cadre social, dans le cadre environnemental et professionnel pour les étudiants. Et c'est ça qui nous a poussé aujourd'hui à mettre en place ce centre d'affaires. Donc, sachant qu'aujourd'hui, au moins 60% de la population est constituée par les jeunes, donc c'est plus que primordial de pouvoir miser sur eux, de leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent aller de l'avant. Le simple fait de pouvoir trouver un financement est une chose primordiale, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, les jeunes, par les expériences que nous avons eues, les jeunes aujourd'hui ont besoin d'un accompagnement technique, d'un accompagnement éducatif, professionnel pour pouvoir vraiment s'insérer comme il se doit et pouvoir impacter dans leur environnement. Et c'est sur cette base qu'aujourd'hui nous menons des activités telles que des after-work, nous mettons en place des activités de networking pour leur permettre d'être en constante relation avec les gens qui peuvent leur aider dans leurs différents domaines d'activité. Monsieur Ibrahim Manda, vous êtes enseignant, vous aussi au sein de des écoles. Est-ce que vous conscientisez les élèves, les étudiants sur l'importance de l'engagement citoyen? Oui, en fait, dans le programme scolaire, on voit que depuis l'enfance, depuis la classe de C1, on a tendance à voir, maintenant on a changé les termes, parce que quand on dit vivre ensemble, vivre dans ça, dans son milieu, on a changé ça parce qu'au début, on faisait éducation civique, éducation sanitaire, éducation morale, entre autres. Jusqu'à la classe de 3e, on fait instruction civique. Tout ça, ça rentre dans ce domaine-là de la citoyenneté. Maintenant, au sein de l'école, les enseignants doivent en tout cas donner le bon exemple par rapport à ça, inculquer au maximum ces élèves-là et leur faire comprendre que ça doit servir à quelque chose, ça doit en tout cas servir pour la construction de la nation. Parce que la première chose d'abord, c'est l'instruction. L'élève doit apprendre d'abord avant de faire quoi que ce soit. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur les problématiques liées à vos activités, les cibles? Est-ce qu'il y a la présence massive des jeunes? Est-ce que les populations sortent pour participer à vos activités? Oui, en fait, au Sénégal, on a tendance à dire que en fait, on a une culture, je ne vais pas blâmer, mais il y a une partie de notre culture qui trahit un peu la citoyenneté. Par exemple, quand on dit que
njëriñ loo fekkee bala maa laax jaay laax lekk et cetera ça fait que les gens sont plus ou moins égoïstes. Donc s'ils ne voient pas quelque chose de retombé par rapport à ce qu'on est en train de faire, ils vont croiser les bras. Mais n'empêche qu'on est en train toujours de faire des sensibilisations, on n'a plus finir, parce qu'à chaque fois, on essaye de faire comprendre aux gens que même si on n'a rien aujourd'hui, la génération qui va venir demain va être à l'aise, va être dans un environnement sain, normal, et ils verront en fait les bénéfices. Chaque mois de Ramadan, on fait en fait ce qu'on appelle le Ndogu citoyen. Le Ndogu citoyen, c'est un concept purement citoyen. On prend les 4 voire 3 samedis du Ramadan, on fait des débats, des thèmes purement citoyens. Quel rôle pour les citoyens par rapport à la gestion participative de sa localité, etc. On amène un débatteur et on va essayer de glisser ça avec sur le plan religieux pour attirer les gens, etc. On le fait en général de 17 à 19 heures. Ensuite, on donne les gens le dogu pour leur faire comprendre qu'il faut quelque chose pour que les gens soient conscients par rapport à leur localité et aller vers, en tout cas, les autorités pour enquérir des questions, en tout cas de la situation à laquelle on est en train de vivre. Donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, moi, je suggérerais qu'on puisse axer davantage au fait sur l'importance d'intégrer les activités. Aujourd'hui, quand vous parlez de Njariñ Lo Fekkee, c'est parce que peut-être ils ne sont pas assez conscients de tout ce qu'ils gagnent derrière. C'est pas seulement le fait de travailler bénévolement. Le fait de travailler dans le bénévolat, certes, on ne gagne pas beaucoup pour un début, mais on apprend. Et ça n'a pas de prix. Ça a beaucoup de valeur et ça n'a pas de prix. Je me dis que nous, par exemple, c'est à travers le fait de s'être engagés tellement dans la vie associative que nous avons mis en avant nos compétences, que nous avons orienté notre vie professionnelle et que aujourd'hui, c'est à travers la vie associative que nous savons où se trouvent réellement nos limites. Quelles sont les choses qu'on doit travailler en nous? Quelles sont les choses aujourd'hui qu'on doit mettre en avant? Et voilà, si je n'avais pas intégré autant la vie associative, je n'aurais pas eu cet engagement, cette passion pour l'entrepreneuriat et cette passion pour pouvoir tirer des jeunes comme nous à aller vers l'entrepreneuriat. Vers l'entrepreneuriat, est-ce que dans vos activités, vous avez le soutien des acteurs administratifs, par exemple le maire vous vient en aide ou les ministères? Non, pas peut-être dans le cadre étatique, mais au moins dans le cadre éducatif. Oui, les écoles nous accompagnent. Oui, les parents qui sont autour de cet écosystème nous accompagnent. Les chefs d'entreprise qui nous ont précédés dans ça nous accompagnent. Parce que quand on voit des jeunes vouloir mener de l'avant, vouloir de leur côté essayer d'impacter, essayer de prouver, facilement, ils entrent dans la mouvance. Ils essaient de les soutenir parce que les jeunes sont l'avenir de demain. Donc, les soutenir, c'est soutenir aussi l'avenir. Donc, M. Nda, vous aussi, est-ce qu'au sein de votre mouvement, vous avez l'accompagnement du mairie de Parcelles ou Golfe Sud? Et est-ce qu'il vous accompagne, les partenaires et voilà. En fait, chez nous, à Golfe Sud, on n'a pas encore de subvention réelle pour les associations. En tout cas, le mouvement And Defar Commune Golfe Sud est très reconnu au niveau de Golfe Sud et de Guédiawaye de par ses activités. Mais malheureusement, on n'a pas de subvention aussi bien ni au niveau de la commune ou bien de la ville. Mais néanmoins, on essaie de trouver par-ci par-là des partenaires pour essayer de faire l'activité par rapport à la nature de l'activité. Par exemple, récemment, on a travaillé avec des gens qui, en tout cas, qui interviennent dans l'environnement en général pour les reboisements et autres. Les gens aux et forêts nous ont donné des arbres, etc. Par rapport à ça, on a fait le reboisement. Maintenant, par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, en fait, l'entrepreneuriat, on a vu que
de par l'association, pas mal de jeunes viennent, en tout cas, peuvent s'exprimer, manager quelque chose, parler en public, etc. Tout ça, vraiment, on a réussi avec le mouvement à intégrer pas mal de jeunes qui même peuvent animer des débats ou des mini-conférences. Donc tout ça, ça veut dire que c'est quelque part positif pour les élèves et les étudiants. Donc, M. Ndao, est-ce que aussi vous organisez des activités de coaching pour les jeunes élèves et les jeunes étudiants pour demain, pour assurer le relais de demain? Pas tout à fait, parce que c'est dans nos activités habituelles qu'on essaye de les intégrer pour qu'ils prennent le devant. Par exemple, de leur demander d'animer l'activité, etc. C'est par rapport à ça. Mais réellement, on n'a pas des activités de coaching carrément, sauf qu'on les encadre par rapport aux matières qu'ils font dans les classes, par exemple mathématiques, français, anglais, histoire, jeux, etc. Mais on n'a pas réellement en fait ce cadre-là qui leur permet d'être des vrais leaders. Mais de toutes les façons, ils le sont sans le savoir parce qu'ils apprennent quelque chose par rapport à nos activités. Donc vous aussi, mademoiselle Adja Astou, en tant que leader, est-ce que vous aussi vous organisez des activités de coaching pour les étudiants et pour les élèves? Donc, concernant les activités de coaching, on n'en fait pas en tant que tel, mais c'est intégré en fait dans toutes nos activités. Du moment où quand on intègre un étudiant, on lui fixe des objectifs, il est à même d'exploiter son talent. Donc, le coaching est permanent, l'accompagnement est permanent. On essaie de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Monsieur Ndao, quel est votre message pour les jeunes par rapport aux thématiques développées aujourd'hui? En fait, le message, c'est qu'il faut d'abord que l'apprentissage, il faut qu'ils apprennent. Parce qu'on a vu que la tendance, c'est que de plus en plus, ils laissent l'apprentissage, alors que c'est quelque chose de fondamental de 5 à 20 ans. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord apprendre. Ensuite, on les demande d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les alentours et au niveau de la communauté. Essayer d'aller vers l'information, essayer de faire quelque chose par rapport à cette information. Intégrer les activités civiques citoyennes. Donc, mademoiselle Adja Aïssatou, votre message ou vos conseils par rapport aux jeunes? Comme l'a dit M. Ndaoud, il faut déjà savoir ce que l'on veut et apprendre, avoir de bonnes notes à l'école et derrière s'activer au niveau de la vie associative. Donc vraiment essayer d'intégrer les mouvements citoyens pour pouvoir mener à bien, au moins être utile à sa société. Parce que vivre et vieillir et ne pas dire que moi, en tant que jeune, j'avais accompli ça. Moi, je me dis qu'il n'y a pas pire erreur. Donc, tout faire pour vraiment marquer son empreinte, quel que soit son impact. Essayer de marquer son empreinte, c'est quelque chose de très important. C'est important de s'impliquer dans tout ce qui est activité associative. C'est important de faire naître la citoyenneté dans son sang. Donc, merci Adja Aïssatou d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Mar, pour cette invitation, puisqu'effectivement, dès qu'on a pris contact et que j'ai été très, très heureuse du fait que ça concerne les jeunes, et du moment que ça concerne les jeunes, ça nous concerne et on est engagé. Donc, bravo vraiment pour cette initiative et j'espère que tous les jeunes vont en profiter et que voilà, ça sera davantage mis en avant. Merci, Monsieur Ndao, Ibrahim Ndao, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Modoumar, d'avoir été votre invité sur cette émission qui parle d'éducation. Je remercie aussi la chaîne Télé-École qui a fait une initiative extrêmement importante parce que nous qui sommes dans les activités citoyennes, vraiment on a vu l'intérêt et c'est un relais pour nous qui nous permettra vraiment de faire véhiculer nos messages. Donc, je vous remercie. Alors, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Télé-École. C'était votre émission Télésensibilisation. Donc, rendez-vous est donné dans 15 jours pour un autre numéro de Télésensibilisation. Entre-temps, restez scotchés sur le programme de Télé-École. Au revoir.